à cette étrange école, les étudiants n'ont pas besoin d'assister aux cours ou d'étudier. La seule tâche est de laver leur visage. Chaque jour, les filles devaient passer sous la caméra, frotter leur visage pendant 10 minutes d'affilée. Ils ne peuvent pas partir tant que le feu vert n'est pas allumé. S'ils manquent accidentellement le temps de lavage, ils seront emmenés par les gardes de sécurité et ne reviennent jamais. Ces filles ont été adoptées par l'école depuis leur enfance. Les instructeurs leur disent que c'est la fin du monde dehors. L'air est hautement toxique. On leur a donc donné un comprimé de vitamines chaque jour pour le désintoxiquer. Et chaque année qui passe, les filles déménagent à un étage supérieur. Le jour où ils ont atteint le 16e étage, l'instructeur leur a dit que le cours était terminé. Bientôt, ils seront adoptés par un homme riche, pour vivre une bonne vie sans pollution. Tout le monde était très excité, surtout Jenny, parce qu'elle était la meilleure fille de la classe. Mais son amie Faye était préoccupée, se faufiler derrière elle et lui dire « Ne prenez pas vos comprimés de vitamines ce soir ». Bientôt, il était temps de prendre les pilules. Tout le monde a été surpris de voir que les pilules d'aujourd'hui étaient bleues. Jenny était un peu méfiante. Elle a donc mis la pilule dans sa bouche devant la caméra. Puis elle est allée tranquillement à la salle de bain et a vomi dans les toilettes. Elle s'est vite rendue compte que quelque chose n'allait pas. À l'heure du coucher, elle a dit bonne nuit à la fille à côté d'elle, comme d'habitude. Mais la fille n'a pas répondu. À ce moment-là, Faye s'est assise et a dit « Ils ne vont pas se réveiller, parce que ces comprimés de vitamines sont des somnifères ». À ce moment-là, il y a eu des bruits de pas dans le couloir. Faye s'est précipitée dans son lit. L'instructeur a conduit l'agent de sécurité dans le dortoir. Il a pris Jenny et l'autre fille qui faisait semblant de dormir. Ils ont été emmenés dans une salle commune. Puis l'instructeur a fait entrer un couple d'âge moyen. Ils ont commencé à les choisir comme s'ils faisaient du shopping. Le client masculin n'arrêtait pas de complimenter Jenny sur sa beauté. Et la femme alla vers le miroir. Elle se lamentait sur son propre visage vieillissant. Ils ont finalement choisi une autre fille. Jenny a été ramenée dans sa chambre. Les filles ont été emmenées l'une après l'autre cette nuit-là. Jenny en a profité pour s'éclipser. Elle a constaté que toutes les portes étaient verrouillées. Elle a entendu l'instructeur marchander avec les clients. Elle a finalement réalisé que ces hommes riches ne cherchaient pas à adopter. Ils essayaient de les acheter. Elle s'est précipitée pour annoncer la nouvelle à Faye. Elle voulait partir d'ici ensemble. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que ce que Faye a trouvé était encore plus terrifiant. Mon amie Faye dit qu'elle a arrêté de prendre les pilules quand elle avait 13 ans. Elle a découvert que tout le monde dormait 20 heures par jour. Et il y a 4 classes ici. Pendant qu'ils dormaient, les filles des autres classes se réveillaient et sortaient manger. Ils alternaient entre la prise de leurs médicaments et le coucher. Pendant une courte période de temps chaque jour, toutes les filles étaient endormies. C'était l'occasion parfaite pour eux de s'en sortir. Mais d'abord, ils devaient obtenir une carte d'accès. Il se trouve que le docteur allait faire les vaccins à tout le monde ce jour-là. Jenny trouve le docteur très gentil. Il pourrait être en mesure de les aider. Mais avant qu'elle puisse penser à une façon de demander, une fille s'est soudainement évanouie avec une crise d'épilepsie. Et tout le monde avait de terribles bleus sur les bras. Jenny est retournée chez le médecin pour lui demander ce qui se passait. Mais accidentellement, révélant qu'elle n'avait pas pris de somnifère. Et le toujours gentil docteur lui a immédiatement donné une dose de concentré de somnifère. La prochaine chose qu'elle savait, Jenny était dans une cage avec son instructeur. Il s'avère que le docteur et l'instructeur sont de mèche. Et le docteur est le vrai cerveau. Pendant ce temps, Faye a trouvé un plan d'évasion. Elle fait une corde avec un drap de lit et fait semblant de dormir. Attendre que l'agent de sécurité entre seul. Puis elle a sauté sur elle et l'a étranglée. Elle a réussi à obtenir la carte d'accès. Elle s'est précipitée au secours de Jenny. Mais juste à ce moment-là, l'alarme s'est déclenchée. Faye est partie avec les mots « Faites-moi confiance » et est partie. Le jour suivant, Jenny a été libérée. Et Faye avait été arrêtée. Mais la carte d'accès n'était pas sur elle. Le docteur était furieux. L'instructeur surveillait personnellement tous ceux qui prenaient des somnifères. La somnolence s'est vite installée. Jenny se poignarde la main avec une épingle à cheveux. J'essaie de rester éveillée. Dans sa brume, elle a touché son chevet. Et a trouvé sa carte d'accès. Il s'est avéré que Faye s'était laissé la possibilité de s'échapper. Elle s'est glissée hors du dortoir. Elle s'était faufilée hors du dortoir et avait attaqué un instructeur solitaire. Elle lui a aussi injecté un concentré de somnifère. Elle a également eu droit à un avant-goût de sa confusion. Elle a lutté jusqu'au sommet du bâtiment. La liberté qu'elle voulait si désespérément était à portée de main. Mais elle a hésité. Cette fille a été retenue en captivité pendant 16 ans. Si elle pousse cette porte, elle serait libre pour de bon. Mais la fille hésite quelques secondes et se détourne. Elle devait aller sauver son amie. Elle utilise sa carte d'accès pour se rendre au bas du bâtiment. C'est étrange. Il y a des cages partout. Et Faye est enfermée dans la cellule la plus étroite. Au bout de la cellule se trouve une pièce spéciale. Derrière un rideau translucide, il y a 3 corps. Ils frémissent et ouvrent le sac. La vue qui s'offre à eux les effraie au plus haut point. C'était la fille qui avait été emmenée. Mais son visage n'était plus là. Ce n'était pas un lieu de refuge contre l'apocalypse. C'était une base d'amour fantôme pour que les riches restent jeunes pour toujours. Les vaccins qu'ils ont reçus, ils les distribuaient en fait aux femmes riches. Un grand sentiment d'effroi l'a envahi. Jenny voulait partir immédiatement. Mais Faye était déterminée à sauver toutes les filles. Elle a utilisé sa carte d'accès pour réveiller tout le monde. Mais le truc marrant c'est que, avec jour après jour de lavage de cerveau, non seulement les filles n'ont pas cru Faye. Au lieu de cela, ils ont appelé la sécurité à nouveau. Le moment de vérité. Jenny sort l'instructeur assommé. Tirer ses cheveux en arrière. Un point tordu apparaît. C'est aussi elle qui avait changé de visage. C'est alors qu'elle a finalement cru à l'horrible vérité. West a mis l'instructeur dans une cage. Et ensuite au sommet. Une fille anxieuse a poussé la porte en premier. À sa grande surprise, une alarme sonore a retenti dans tout le bâtiment. Ils ont couru, terrorisés. Mais les agents de sécurité étaient sur leurs talons. Jenny et Faye se réfugient dans un entrepôt. Le docteur s'est approché d'eux et a continué à les envoûter avec des mensonges. Parce que Jenny avait le plus beau visage de toutes les filles. Et le plus précieux. Elle avait attendu 16 ans pour
pour ça. Je m'arrête ici. Jenny a levé son scalpel tout de suite et a détruit le rêve du docteur diabolique de ses propres mains. Et c'est là que la sécurité a été appelée pour emmener le docteur par la force. Il s'est avéré qu'elle n'était qu'une marionnette aussi. Après une période de temps inconnue, la porte de l'entrepôt a été ouverte. Le soleil brille sur le visage des deux jeunes filles comme elles ne l'avaient jamais vu auparavant. Ils ont finalement été sauvés.